Bonjour mes bien-aimés, soyez les bienvenus ce matin dans notre église. Alors pour ce matin nous allons parler du combat spirituel. Je vais vous rappeler brièvement que nous sommes en guerre et ceci concerne tous les chrétiens nés nouveaux, sans exception. C'est un combat spirituel et qui dit combat dit armure. Paul nous en parle dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, 10 à 18. Alors, si vous voulez bien prendre vos Bibles et tourner la page à Éphésiens 6, chapitre 6, versets 10 à 18. Voilà. Est-ce que vous êtes à la page, oui? Donc, nous allons lire ensemble. Au reste, soyez puissants dans le Seigneur, par sa force souveraine, revêtez toutes les armes de Dieu, afin de tenir bon devant les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais, et après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Oui, tenez bon, saignez vos reins de vérité et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Pour ce faire, restez éveillés et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints. Alors, lorsque Paul a écrit cette lettre aux Éphésiens, il était prisonnier à Rome. Il y avait beaucoup de soldats romains autour de lui. Et il s'est servi de l'image du soldat et de son équipement. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Par conséquent, nous sommes dans une bataille. Et Paul donne un ordre, prenez toutes les armes. Ce qui signifie qu'il faut être équipé de l'armure complète pour remporter toute la victoire. Et comme un bon soldat, savoir les utiliser au bon moment et par-dessus tout, il faut tenir ferme et résister. Lorsque Paul parle ainsi, il s'adresse à tous les chrétiens, puisque nous faisons partie de l'armée de Dieu. Vous et moi, nous faisons partie de l'armée de Dieu. Et Dieu met à notre disposition les armes pour bien combattre. Résister, tenir ferme veut dire que le chrétien reste vigilant et sur une position défensive. Il se tient ferme face à l'ennemi en brandissant l'épée. Il se tient debout, prêt à faire face à l'ennemi quand il arrivera. Ces armes sont données aux chrétiens pour qu'ils s'en servent efficacement et elles sont dépeintes dans Éphésiens 6, donc chapitre 6 de 11 à 18. Non, c'est pas la peine, je l'avais déjà lu tout à l'heure. Mais avant de continuer à décrire ces armes et apprendre à les utiliser, posons-nous la question, contre qui nous battons-nous? Et qui sont nos ennemis? Paul en parle dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Je vais le lire, c'est pas la peine de le chercher dans la Bible. Je préfère mieux que vous écoutez bien ce que je dis. Voilà. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il s'agit bien là de Satan et de sa cohorte de démons, lui qui s'est rebellé contre Dieu et qui veut entraîner les chrétiens après lui dans la désobéissance. Donc suivre Jésus-Christ est un combat spirituel, parce que l'engagement et la persévérance sont difficiles. Satan mobilise l'armée des esprits du mal pour terrasser le chrétien. Pourtant, le prince de ce monde est déjà jugé. Nous le lisons dans Jean chapitre 16, verset 11. Et dans le Colossiens chapitre 2, verset 15, Jésus-Christ a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Et dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, l'agneau a remporté la victoire. Donc la victoire nous est déjà assurée par Jésus-Christ. Le diable veut faire croire qu'il a encore un pouvoir, mais en fait il est déjà vaincu. Il serait donc faux de penser en même temps que l'on puisse utiliser ses propres forces dans ce combat. Pour être disciple de Jésus-Christ, l'apôtre dit que si nous marchons dans la chair, Nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons
ne sont pas charnelles, elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Et ce passage-là, je l'ai lu dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 4. Donc, mes bien-aimés, ces armes sont données par Dieu pour renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles Satan veut nous détruire. Parce qu'il hait tout ce que Dieu a créé. L'autre raison est que la volonté de Dieu doit s'établir sur terre par les chrétiens nés de nouveau, fidèles et marchant dans l'obéissance et la sainteté. Et le diable veut détourner et détruire les plans de Dieu. Il veut détruire les chrétiens, l'Église, ainsi que le peuple juif d'ailleurs, peuple élu de Dieu, qui a toujours été persécuté depuis des siècles et des siècles. L'ennemi essaiera de nous détruire ou détruire l'œuvre, soit en nous blessant au niveau émotionnel. Donc après, les chrétiens, ils ont besoin de guérison, de délivrance, parce qu'ils ont été tellement blessés par le diable et qu'ils ont été vaincus plus que vainqueurs. Ou de mettre en nous des pensées mensongères, comme qui vont créer des forteresses, des faux raisonnements, des hauteurs, et puis après, le Saint-Esprit ne peut même plus parler librement dans le cœur des chrétiens. Donc, ou des séductions mondaines et spirituelles en s'introduisant dans nos églises à travers des hommes et des femmes qui prêchent un faux évangile, comme par exemple l'évangile de prospérité, par exemple. Subtile déformation de la parole de Dieu. Rajout de doctrines extra-bibliques, exagération de l'exaltation dans les louanges, recherchant davantage l'émotionnel, le sensationnel, que l'adoration profonde devant le trône de Dieu. Satan séduit l'homme par l'orgueil et la réussite, la prospérité dans les œuvres spirituelles, telles que la prédication, les louanges, etc., et toutes les formes d'œuvres spirituelles. Le diable peut influencer dans tous les domaines de la vie d'un chrétien. D'autant plus, il se retrouve sur l'estrade, comme par exemple lors d'une prédication. Le pasteur peut influencer l'assemblée par des discours et des raisonnements humains, charnels. Faute de sagesse et discernement, les chrétiens peuvent être entraînés dans l'hérésie, des doctrines de démons, erronées, mensongères, parce que le pasteur rempli d'orgueil peut tromper l'assemblée. D'où l'importance d'être vigilant et de bien connaître la parole de Dieu, et de toujours analyser et vérifier les Écritures. Mes bien-aimés, soyez toujours vigilants. Analysez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Certains prédicateurs, pour séduire l'assemblée, ou lui-même séduit, dira des paroles ou des sermons qui plaisent aux hommes et non à Dieu. Certains, par cupidité, les détournent du vrai évangile, pour satisfaire leur propre intérêt, afin de s'enrichir. Le diable introduit la mondanité dans l'Église par des discours séduisants, provoquant des divisions, des disputes, des calomnies et des querelles. Parfois, il peut utiliser des témoignages de demi-vérité, charnels, dans l'objectif de valoriser la chair et mettre en avant l'homme ou la femme et non pas Dieu. Il peut créer une ambiance de lassitude, d'ennui au sein de la communauté chrétienne, faute de communion avec le Saint-Esprit sous différentes formes. Par exemple, l'activisme dans l'Église. Beaucoup de chrétiens font énormément de choses dans les églises, mais est-ce qu'ils sont vraiment dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'ils ont vraiment cherché dans la prière vraiment ce que Dieu voulait qu'ils fassent dans l'Église? Donc ils font beaucoup d'activités, activités spirituelles et non conformes à la volonté de Dieu. Prière trop ciblée, par exemple aussi, non conduite par l'Esprit. Comme par exemple maintenant, nous allons centrer toute notre attention et notre prière sur tous les pays du monde et un à un prier pour ceux que nous citerons selon la liste établie. Wow, ça c'est une prière qui n'est pas forcément conduite par le Saint-Esprit, hein. C'est plutôt conduit par l'homme. Ça ne portera pas de fruit pour le royaume de Dieu. Donc il peut entraîner le prédicateur à enseigner des sermons qui satisfont la chair et négliger l'importance de la prédication de la croix, de la repentance et de l'abandon du péché, d'où une prédication vaine et stérile. Il peut imiter Saint Gédieu par des contrefaçons, des faux miracles, des fausses guérisons, et ainsi tromper les âmes et les égarer, surtout ceux qui sont mal affermis et qui ne sont pas réellement enracinés dans la parole de Dieu. D'où le besoin de renouvellement de notre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu pour nos vies et celle de l'Église. C'est pourquoi, en toute occasion, éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu ou non.
Nous lisons cela dans 1 Jean, chapitre 1 à 6. On va prendre 1 à 6. D'accord. Vous avez trouvé? Chapitre 1, la parole de vie. Alors, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous vous annonçons, ce que nous avons vu et entendu, vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Voilà. Donc par là, on voit tout de suite que ceux qui marchent dans la lumière et ceux qui marchent dans les ténèbres. Et nous sommes enfants de lumière. Donc normalement, nous devons marcher dans la lumière. Et c'est Jésus-Christ la lumière. Donc nous avons vraiment besoin d'avoir une communion profonde avec Jésus et vraiment de recevoir de lui toutes les directives pour bien combattre le bon combat de la foi et remporter toute la victoire. Parce que le diable, il peut trouver des portes ouvertes en nous à cause du péché, qui donne ainsi accès à lui-même et à ses démons, qui influenceront notre manière d'agir et dirigeront un ou plusieurs domaines de notre vie. Au travers des démons, Satan lie les personnes et les enferme dans une servitude. Notre rôle aussi en tant que serviteur de Dieu consiste à les libérer afin qu'ils puissent vivre dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Une des armes privilégiées de l'ennemi, c'est quoi, d'après vous? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'ignorance. Ah, il adore ça. C'est-à-dire, il aime bien que les gens ils ignorent totalement qu'il existe. Donc comme ça, il peut encore mieux agir. Nous savons que le prince des ténèbres, c'est Satan. Et nous lisons dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Donc la parole nous recommande dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Voilà, vous suivez bien, mes bien-aimés. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Donc pour être vigilants, nous devons savoir contre qui nous combattons et connaître ses ruses et les moyens qu'il utilise, afin de pouvoir lutter et vaincre l'ennemi qui n'aura pas l'avantage ou le dessus sur nous. La parole de Dieu nous décrit clairement qui sont nos ennemis, nous indiquant qu'ils sont organisés comme une armée et que cette dernière a un chef, Satan. Il est clairement écrit dans la parole de Dieu que nous sommes en guerre, que le chef ennemi est Satan et qu'il a un royaume, le royaume des ténèbres. Mais précisons tout de suite que Satan peut uniquement régner dans le domaine que Dieu permet. Cela signifie que Dieu est toujours au contrôle. Satan est le Dieu de ce monde. Nous le lisons dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3. Non, laissez-moi bien aimé, je vous le dis comme ça. Il est le prince de ce monde. Sachant aussi que Dieu est le créateur et Satan seulement une créature. Dieu est souverain et règne sur tout l'univers. Dieu est donc supérieur au diable. Cela signifie que Dieu est plus grand et plus puissant que l'ennemi de nos âmes. Satan est déjà vaincu à la croix par Jésus-Christ. Pour vivre dans la victoire, l'une des clés est l'amour de la vérité qui nous préservera de l'égarement et fait partie des armes que Dieu nous donne. Alors premièrement, la vérité, c'est quoi? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité ne se trouve qu'en Dieu. Jésus-Christ est la vérité. C'est la vérité de l'Évangile à laquelle nous nous accrochons. La parole de Dieu, le désir de vivre en vérité est le fondement et tiendra toutes les autres choses ensemble.
Deuxièmement, la justice. Alors, revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse couvrait le cœur et les organes intérieurs. Jésus parlait beaucoup du cœur et nous montrait que ce que nous disons et ce que nous faisons vient de ce qui est dans notre cœur. Donc, il faut garder son cœur pur et accomplir des actes justes. Troisièmement, la paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alors, un bon soldat a besoin d'une bonne paire de chaussures pour combattre et établir la paix. Nous avons la paix en Jésus-Christ. Par conséquent, les trois armes de Dieu qui s'adressent à notre façon de vivre et nous donnent la victoire sur Satan sont: nous vivons dans la vérité, nous vivons une vie juste, une vie de justice, nous vivons en paix avec Dieu. Les prochaines armes concernent surtout notre façon de penser. Premièrement, la foi. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits. Le bouclier du soldat était énorme pour le protéger. Je donne toujours l'image là du soldat parce que dès le début, Paul a toujours donné cette image du soldat. Et comme ça, on peut bien se représenter ce que voulait dire par là Paul. Donc un soldat, il a un gros bouclier devant lui, hein, et il est énorme, hein, c'est pour le protéger. Et c'est par la foi, nous aussi, nous devons brandir l'épée, hein, en nous confiant en Dieu pour que nous puissions contrecarrer les attaques de Satan. Alors Satan a beaucoup de stratégies pour nous attaquer. Une de ses stratégies favorites, c'est quoi? C'est quoi, c'est une de ses stratégies favorites? C'est le mensonge. Satan est menteur. Et par le mensonge, il essaie de percer notre armure et de nous faire douter de Dieu. Et vous lisez ça dans Jean 8, chapitre 8, verset 44. Alors, il nous ment concernant Dieu, concernant notre vie avec Dieu, etc. Les doutes nous assaillent, les soucis nous rongent. Des peurs irrationnelles sont parfois des traits enflammés que Satan lance contre nous. La ruse la plus efficace et la plus ancienne est la question suivante. Dieu a-t-il réellement dit? Déjà dans le jardin d'Éden, en Genèse 3, verset 1, il l'a posé à Ève. Et non, c'est pas la peine de chercher, je vous le dis. Et encore aujourd'hui, Dieu a-t-il réellement dit qu'il t'aime? Dieu a-t-il dit que tu n'es plus condamné? Voilà un peu sa manière subtile de venir et de faire douter le chrétien de son salut, par exemple. Ou de faire douter de l'amour de Dieu pour lui. Dieu a-t-il réellement dit qu'il sera avec toi? Etc., etc. Mais quand nous proclamons sa parole, nous nous cachons derrière le bouclier de la foi. Par la foi, nous nous accrochons aux promesses de Dieu. Deuxièmement, les pensées. Paul dit bien, prenez aussi le casque du salut. Alors ça veut dire quoi ça? Le salut qui nous est offert par Dieu. Le pardon de nos péchés. Nous sommes déclarés justes devant Dieu. Le casque pour le soldat protégeait sa tête. Nous, notre cerveau est dans notre tête, le siège de nos pensées. Satan aimerait bien nous détruire. Il est menteur. Alors il s'attaque à nos pensées. Et s'il peut nous faire penser de travers, vous pourrez être certain que nous agirons de travers par la suite. Satan peut nous faire croire que nous devons travailler à notre salut pour le gagner. Et s'il y arrive, nous deviendrons misérables et légalistes. Ce que nous faisons pour Christ deviendra plus important que ce que nous sommes en Christ. Et nous ne pourrons jamais assez faire pour plaire à Dieu, etc., etc. Pourtant, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et c'est un don de Dieu, et ce n'est pas par nos mérites. Laissez la vérité du salut couvrir vos pensées comme un casque. Troisièmement, la parole. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Une épée est une arme offensive, mais aussi pour l'attaque. Nous devons nous servir de la parole de Dieu pour attaquer, mais aussi pour nous protéger. Quand la parole de Dieu entre dans notre cœur et dans nos pensées, nous devenons forts et prêts à tenir ferme. Donc, lisons la Bible de plus en plus et prions sans cesse, car la prière est une arme puissante et efficace. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voici des exhortations pour remporter la victoire.
En tout temps, face à toutes circonstances, difficultés, nous prions. Toutes sortes de prières. Prières d'adoration, prières d'intercession, prières de confession, prières de supplication. Chacune a sa place dans le combat spirituel. Prière pour tous les saints. Alors, prière pour nos besoins et nos situations et nos problèmes, mais aussi pour les autres, pour tous les saints. D'autres prient pour vous. Priez pour eux. Vous n'êtes pas tout seul dans l'armée du Seigneur. Soutenons-nous les uns les autres. Pour finir, persévérez dans la prière par l'Esprit. Voilà. Donc, voici les armes spirituelles dont nous avons besoin pour combattre. Puisque nous sommes dans une guerre spirituelle, chaque chrétien doit s'engager dans la bataille face à un ennemi puissant, mais pas écrasant, car il a déjà été vaincu par Jésus-Christ. La guerre spirituelle se trouve dans la vie quotidienne et la victoire est assurée quand nous vivons en vérité et justice, quand nous vivons aussi conscients de la paix en Dieu dans notre cœur et que nous prions sans cesse. Servons-nous de la parole de Dieu comme une arme puissante et efficace, ainsi que l'armure complète de Dieu qui comprend l'intégrité, la pureté et la maturité spirituelle. En conclusion, ce n'est pas le fait d'écouter, de lire, ni même d'apprendre la parole qui rend le croyant mature. Selon Hébreux chapitre 5, verset 12, le croyant, oui, si vous voulez, on peut bien regarder ça, mes bien-aimés. On est bien chercher Hébreux. Alors, Hébreux. 5, verset 12. Vous y êtes là? Oui. Alors, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc, ce qu'il demande, Paul, c'est que nous soyons des chrétiens matures et non pas encore au lait. C'est donc celui qui met la parole en pratique, la parole de Dieu, bien sûr. C'est ainsi que nous vaincrons l'ennemi, car Satan n'a pas peur de notre parole à nous, hein, parce qu'elle n'a pas d'effet, mais il craint celle qui vient de Dieu. C'est ce qu'a fait Jésus-Christ. Tenté à 3 reprises par Satan dans le désert, il a répondu à chaque fois en citant la Bible, la parole. Donc, mémorisons les versets de la Bible, utilisons-les comme une arme puissante face à l'ennemi de nos âmes, et il ne pourra que reculer et fuir loin de nous. Et nous lisons encore dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Ainsi que Éphésiens chapitre 6 verset 13, « Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais, et après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Alors la victoire sera totale. » Alléluia. Amen.